véritablement une grâce et une joie pour moi de pouvoir me tenir devant vous pour qu'ensemble nous lisions dans la parole de Dieu et que nous puissions y tirer ce qui est utile pour notre vie, pour notre marche avec le Seigneur Jésus. Je prie que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Je sais une chose, il est au milieu de nous ce matin. Il nous a donné ce rendez-vous-là ce matin. Et je sais que son manteau, comme l'avait vu Ézéchiel, remplit cette maison. Et mon souhait et ma prière, c'est qu'au sortir de ces instants-là, nous repartions avec une nouvelle vision dans la marche avec notre Seigneur Jésus. Je prie que Dieu bénisse chacun de nous pendant ces courts moments que nous allons passer dans la méditation de sa parole. Ceux qui ont suivi un peu les enseignements que notre pasteur a donnés cette année, vous savez qu'il a donné un enseignement sur le livre de Galates, la lettre de Paul à l'église de Galatie. Et c'est ce livre qui n'est pas très long. Quand vous le lisez, vous réalisez que c'est un livre qui est très, très puissant. Il y a des enseignements qui enrichissent les enfants de Dieu. Et c'est ce livre-là que nous allons lire ce matin, un court verset que nous allons lire ensemble. Mais avant cela, je voudrais quand même rendre grâce à Dieu, comme je l'ai dit tantôt, pour ce privilège-là qu'il m'a donné d'être en face de chacun de vous. Ce n'est pas une petite chose. Et c'est véritablement avec tremblement que je suis devant vous. Et je remercie le docteur Jean Badiel qui m'a donné ce privilège-là. Je remercie aussi ses collaborateurs et je vous remercie d'accepter que je partage la parole de Dieu avec vous. Nous allons donc, comme je le disais tantôt, lire un court verset dans l'épître aux Galates. Nous allons lire Galates chapitre 5. Et c'est le verset 22 que nous allons lire pour nous arrêter au verset 23. Galates donc, chapitre 5, 22 à 23. Voilà ce qui est dit dans ce court passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Lorsque l'on lit dès le verset 16 de ce chapitre-là, nous voyons l'apôtre Paul qui nous exhorte à marcher selon l'esprit. Parce que si nous marchons selon l'esprit, cela va nous empêcher d'accomplir les désirs de la chair. Et il nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Évidemment, l'esprit a aussi des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ça veut dire que ces deux entités-là sont opposées entre eux pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons, mais pour que nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions. Le verset que nous venons de lire nous montre que l'esprit a plusieurs vertus. Et les vertus que nous avons vues sont au nombre au moins de 9. Et toutes ces vertus-là, ce sont des vertus qui nous aident à marcher selon la volonté de Dieu. Évidemment, dans un
temps comme nous avons ce matin, nous ne pouvons pas décortiquer toutes ces vertus-là. Mais toutes ces vertus-là sont aussi importantes les unes que les autres. On nous a dit que le fruit de l'esprit, comme nous venons de le lire tout à l'heure, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ce sont là des caractéristiques indispensables à chaque chrétien dans sa marche avec le Seigneur. Quand nous prenons seulement l'amour, l'amour, c'est l'identité même de Dieu. La parole de Dieu nous révèle que par Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Donc nous procédons de la nature de Dieu. Et Dieu est amour. L'enfant de Dieu, qui doit laisser transparaître de lui la caractéristique de Dieu, doit révéler l'amour. L'amour est une chose importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Si nous prenons la joie, cette joie-là, dont parle la parole de Dieu, c'est la joie qui procure ce que l'apôtre Paul lui-même appelle le contentement. C'est la joie que doit manifester tous les jours un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous recommande de lui dire merci, quelles que soient les circonstances. Cela ne veut pas dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne rencontrons pas de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'allons pas traverser des situations. Mais quelle que soit la situation, nous devons laisser la joie de Dieu transparaître de notre être entier. Et c'est cela qui est le témoignage que nous appartenons à Dieu. C'est cela qui est le témoignage que nous faisons complètement confiance en Dieu, notre Père. J'ai pris ces deux exemples-là seulement, dans les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, là, pour vous montrer que toutes les caractéristiques sont importantes. Mais ce matin, je voudrais que nous insistions beaucoup plus sur la patience. Vous savez, pour nous, génération d'aujourd'hui, la chose qui nous manque le plus, c'est la patience. Lorsque nous considérons seulement la circulation, si la plupart de ceux qui prennent la route étaient patients, de nombreux accidents terribles seraient évités. Mais en circulation et de façon générale, l'impatience est la caractéristique la plus partagée de tout le monde. Et ça entraîne des drames. Alors que je parle de ça, je me rappelle un témoignage qu'un pasteur avait donné à l'occasion d'un mariage. Il avait donné le témoignage d'un jeune fonctionnaire qui avait été affecté à Yako. Et ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est vrai. Il avait été affecté à Yako et il s'y était rendu avec sa jeune épouse parce qu'il venait de se marier. Entre-temps, pendant qu'il y était en service, il a été invité à un atelier à Tinkourgou. Il est allé à l'atelier qui a duré 3 jours. Et après l'atelier, évidemment, il a repris la route pour rentrer à Yako. Pour ceux qui connaissent un peu la route, il s'est arrêté au village qui s'appelle Sapaga. Pour ceux qui connaissent un peu la route. Et quand vous arrivez à Sapaga, il y a plein de choses qu'on vend. Et entre choses qu'on vend à Sapaga, c'est la viande Aoussa qu'on appelle kilchi. Donc il s'est arrêté, il a pris du kilchi pour sa jeune épouse qui est à Yako. Effectivement, quand il est arrivé à Yako,
chez lui, il a sorti le kilchi et ça a beaucoup plu à madame. Madame a bien mangé ça. Elle était tellement ravie, contente, qu'elle a dit merci à son jeune époux. Le lendemain, elle se lève et dit à son mari qu'elle veut encore du kilchi. Elle veut le kilchi là. À Yako, pour trouver du kilchi, ce n'est pas évident. Mais le jeune s'est levé, il a fait le tour de Yako et il a fini par trouver un Aoussa qui vendait de la viande, qui ressemble au kilchi, et il a acheté. Il est revenu, il a donné à son épouse. Elle a dit qu'elle ne veut pas ça. Ça là, elle ne veut pas. Elle veut le kilchi comme ce qu'elle a mangé hier. Le monsieur a dit, Yako ici, là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. La nuit n'a pas été facile ce jour-là. Il a passé le temps à se plaindre, je veux le kilchi. Le lendemain matin, le monsieur s'est levé, il a pris une occasion, il est venu à Ouagadougou. À Ouagadougou, il s'est renseigné et il a trouvé du kilchi. Il a acheté du kilchi, il est rentré encore dans le car et il est reparti à Yako. Très heureux d'avoir trouvé du kilchi pour son épouse. Il arrive, il déballe le sachet, il donne à la femme prend l'odeur là seulement, elle dit c'est pas ça, elle veut pas ça. C'est pas ce kilchi là. Elle veut pas ce kilchi là. Elle n'a même pas mis dans sa bouche. Elle a dit elle veut pas ce kilchi là. Que c'est pas le kilchi qu'elle a mangé l'autre jour là, c'est pas ça. Qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur a souffert. Mais finalement, il s'est résolu à aller à Sapara, mesurer la patience de ce monsieur-là. Ah, je ne veux pas le dire ici, mais ma femme sait que si c'est moi là, c'est pas évident que je reparte à Sapara. Le monsieur, comme je l'ai dit, il a repris l'occasion et il est retourné à Sapara. Et il est allé et il a acheté le kilchi. Il a repris une occasion le même jour. Il est venu à Ouagadougou prendre une autre occasion pour repartir à Yako. Très heureux d'avoir trouvé le kilchi. Et c'est le kilchi qu'il a acheté. C'est chez le monsieur chez qui il avait acheté la dernière fois. Il a trouvé là-bas. Pour lui, l'affaire était résolue. Quand il a donné ça à son épouse a pris, a regardé, il a dit que finalement, elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Le monsieur ne s'est pas fâché. Le monsieur ne s'est pas fâché. Il a appelé la bonne qui était avec eux. Et avec cette bonne-là, ils ont mangé. Mais vous voyez, si je vous raconte ça, c'est peut-être surtout pour les célibataires qui peut-être vont se marier. La dame, quand on écoute, facilement on la blâme. C'est vrai, je ne veux pas parler de la dame, je veux parler du monsieur, de la patience du monsieur. Mais facilement, quand on écoute cette histoire-là, on peut blâmer la dame. Mais elle n'a pas fait exprès. Ceux qui ont des épouses, qui ont déjà eu des enfants, savent qu'en début de grossesse et pendant la grossesse, les femmes ont des envies bizarres. Hein? Je ne trahis pas, hein? Et si vous ne faites pas attention avec ces envies-là, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez vraiment avoir des problèmes. Mais ici, c'est la patience de ce jeune homme-là que moi je salue. Il a été très, très patient. Patient par amour pour son épouse, patient aussi parce qu'il sait ce que c'est que
cette patience-là peut apporter à leur vie de couple. Dans tous les cas, son épouse, même si elle n'a pas pu manger le kilchi qui est venu de sa paraga, son épouse a compris que son mari l'aimait réellement et était capable à tous les sacrifices pour que elle se sente bien. C'est dire que la patience est véritablement une vertu que nous devons tous cultiver. Et Jacques nous dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans la patience, nous allons commettre de nombreuses erreurs. C'est pourquoi il est toujours bon de cultiver un esprit de patience. Qu'est-ce que la patience dont nous parlons ce matin? La patience dont il est question ici, il y a plusieurs définitions de la patience, mais la patience dont nous voulons parler ce matin, c'est la patience qui nous donne d'être lents à la colère. C'est la patience qui nous donne d'être lents à la colère. C'est-à-dire la patience qui nous donne d'être calme, d'avoir de la modération devant les ennuis et certaines situations qui ressemblent à de la provocation. Si son mari n'était pas patient, son mari aurait considéré l'attitude de cette épouse-là comme de la provocation. Mais Dieu a donné à ce jeune homme-là de savoir ce que c'est que la patience et de cultiver la patience. La patience, c'est aussi savoir attendre. La patience, c'est aussi avoir de la persévérance. Il y a des gens qui ne savent pas attendre. Et vous savez que sans l'Esprit de Dieu, il est difficile d'avoir de la patience telle que Paul nous le recommande. Et vous comme moi, nous savons que quand tout va bien là, il est facile d'être patient. Mais quand les choses vont de travers, ça commence à être difficile. Surtout quand nous avons l'impression qu'on est en train de bafouer notre dignité. On est en train de faire du mal à notre amour propre. Notre patience-là, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, cette patience-là disparaît. Et généralement, pour des personnes qui ont un tempérament sanguin, qui réagissent au quart de tour, c'est tout de suite et maintenant, ils réagissent et finalement, on regrette d'avoir réagi. Par exemple, en famille, il faut avoir une bonne dose de tempérance. Il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu sur soi. Être toujours en situation de prière, je dirais. Seigneur, aide-moi pour ne pas parfois éclater. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Les réactions parfois des uns et des autres nous amènent parfois à des réactions qui après nous amènent à regretter. En famille, on trouve ça tout le temps. D'accord? Mais lorsque nous cultivons la patience qui nous donne un esprit d'écoute. Parce que le plus souvent, quand on n'est pas patient, on n'a pas un esprit d'écoute. Or, quand on n'a pas l'esprit d'écoute, on a l'esprit de la langue. Et l'esprit de la langue ne nous fait pas du bien. Je l'ai tantôt dit, en circulation, vous voyez ce qui se passe. Que quelqu'un vienne avoir une conduite en circulation vis-à-vis de vous, et tout de suite, ça vous met sur vos ergots, même si vous venez de quitter l'église.
Je sais qu'une fois, mon épouse m'a dit, mais tu es chrétien? Et j'ai dit, je suis chrétien, mais je ne suis pas bête. Bon, c'est pour dire que ça arrive à tout le monde. D'accord? Et j'ai le témoignage de ce pasteur-là. Et le pasteur nous l'a raconté, mon épouse et moi, on était là. Il nous l'a raconté lui-même. Après avoir prêché, il a quitté l'église. Et avec sa femme, ils étaient en train d'aller en ville pour une course avant de repartir chez eux. En route, quelqu'un a eu une inconduite et ça a failli vraiment créer des problèmes au pasteur dans sa voiture. Et le pasteur a failli, mais la femme a été vigilante. Merci les femmes. La femme a été très vigilante. Quand la femme a compris que son époux allait réagir, elle a mis sa main sur sa cuisse. Et le pasteur s'est calmé. Il n'a rien dit. La femme a levé sa main et a fait ceci au monsieur en question. Le soir, alors qu'ils étaient chez eux, le monsieur est venu. Et le monsieur a vu le pasteur. Le pasteur ne savait même pas que c'était lui, ni son épouse. Il a vu le pasteur, il a demandé à voir le pasteur et son épouse. Et quand le pasteur et son épouse sont sortis, il leur a demandé pardon. Et il leur a dit, c'est moi qui me suis mal comporté en circulation ce matin-là. Et j'ai failli causer un accident avec vous. Je viens vous demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait, voilà ce qu'il a dit. Je sais que ce que j'ai fait n'eût été le fait que vous êtes un homme de Dieu. Vous alliez me reprendre et vous alliez m'insulter. Mais comme vous êtes un homme de Dieu, vous êtes resté calme, vous n'avez rien fait et moi je viens vous demander pardon. Hey, parfois j'ai pitié des pasteurs là. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas tout le monde. Mais pratiquement tout le monde les connaît. Et pour cela, ils doivent avoir une certaine conduite en circulation. Et je suis un peu comme ça. Quand je sors avec la voiture du collège où c'est écrit « Collège protestant de Ouagadougou », la croix de Jésus est notre signe de victoire. En circulation, je fais attention. Je pardonne tout le monde. Je pardonne tout le monde. Parce que si je ne fais pas attention, c'est le nom du collège protestant, le nom des assemblées de Dieu qui sera gâté. Frères et sœurs, cultivons la patience. Cultivons la patience. La patience nous donne d'être agréable à Dieu. La patience nous donne d'avoir la force et la discipline personnelle qui nous permettent de marcher selon la volonté de Dieu. La patience, comme je le disais tantôt, nous donne de refléter le caractère de Dieu. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu, c'est la patience même. L'Éternel est miséricordieux. On dit qu'il est compatissant et qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. On trouve ça dans Exode 34, verset 6. Et c'est cela que Dieu veut que nous cultivions. Et normalement, ça ne doit pas être compliqué pour nous si nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Dieu, à cause de sa patience, use de cette patience-là à notre égard tous les jours. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hein? La parole de Dieu dit que même en pensée, nous péchons. Et si ce n'était la patience de Dieu, nous serions condamnés 1000 fois tous les jours. Par nos actions, par nos pensées, par notre façon de parler, par nos regards, tout ça, nous serions totalement condamnés. Mais puisque Dieu ne veut pas notre mort, la deuxième épître de Pierre nous le dit, chapitre 3, verset 9,
comme il ne veut pas notre mort, il use de patience à notre égard. Il use de patience pour que nous restions fidèles à lui. Et si nous prenons notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, il ne prêchait pas seulement la patience, il était la patience lui-même. Lui-même, Jésus-Christ, était la patience. Il a montré sa patience devant tous les contestataires. La parole de Dieu nous dit qu'il était injurié. Il ne rendait pas par des injures. Il était maltraité. Il ne faisait aucune menace. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement, c'est son Père. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Jésus avait tous les moyens et il avait en main toutes les cartes, comme on peut dire, pour réagir face aux injures, pour réagir face à toutes les formes de maltraitance. Mais il ne faisait rien. Dans la souffrance, il a montré beaucoup de patience. Ésaïe 53, verset 7 nous dit quoi? Qu'il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il avait toute la possibilité de réagir, mais il ne l'a pas fait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la patience même. Et c'est cette patience-là que nous devons cultiver entre nous, au sein de l'Église, à la maison. Et cette patience-là, nous la cultivons entre nous époux, avec nos enfants, avec ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous, ça peut être les filles que nous payons pour nous aider. Si vous n'êtes pas patient vis-à-vis de ces filles-là, si vous n'êtes pas patient vis-à-vis de ces garçons-là, ils vous lâcheront. C'est vrai, ils vous lâcheront. Si nous ne sommes pas patients vis-à-vis de nos enfants, nous allons les pousser vers le monde. Parce qu'ils vont perdre tout repère. Nos enfants ont confiance en nous. Les enfants nous regardent et ils disent, mon père est chrétien. Mon père est disciple de Jésus. Nos enfants nous disent, ma mère est chrétienne. Ma mère est disciple de Jésus. J'ai parfaitement confiance en ces deux parents-là. Et je crois qu'en toute chose, je peux leur faire confiance. Si par notre manque de confiance, nous amenons ces enfants-là à douter de notre fidélité vis-à-vis de Dieu, nous faisons en sorte que ces enfants-là perdent leur repère. Et lorsque l'enfant perd son repère en famille, il cherche le repère dehors. Et ça devient véritablement une catastrophe. Frères et sœurs, montrons-nous patients à la maison. Ce n'est pas facile. Je vous ai dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. J'écoutais un fidèle dit que le matin, avant d'arriver à l'église là, lui il est obligé de s'arrêter sur la route avec sa femme et ses enfants pour qu'ils se pardonnent avant d'arriver à l'église. Non, ce que je vous dis est vrai. Parce que eux, ils vont ensemble dans la voiture. Bon, mais nos épouses, nos chéris, nous vous aimons bien. Mais généralement, ce n'est pas toujours comme ça. Mais généralement, l'homme finit avant et attend. Et ça dure. Bon, ce n'est pas sa faute aussi. Parce que l'homme se lève, porte son habit, porte sa veste, est prêt, il n'y a pas de problème. Mais l'épouse doit d'abord s'apprêter, mais doit aussi apprêter les enfants. Ou bien. Donc, ça fait qu'elle met beaucoup plus de temps. Mais parfois, ce que nous regardons, c'est l'heure. On va être en retard. On va être en retard.
Et on va être en retard, on va être en retard là. On finit par se gronder. Ou bien, on finit par se gronder. Mais on se gronde et on va à l'église. Comment on va aller faire? Donc, en route, lui, il s'arrête. Bon, on va se pardonner avant de continuer. Et je crois que c'est sage que Dieu nous donne d'être patient. Que Dieu nous donne d'être patient. Et que Dieu nous donne de nous pardonner avant de venir. Sinon, nous allons être là, déjà fâchés, alors que ce n'est pas ça. Il y a un là lui, il a été totalement franc. Mais ce n'est pas la bonne franchise. Témoignage de vendredi soir, il se lève et dit que vraiment, moi je suis content, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, je n'ai pas de problème. Bon, ça va pas. Et le Nengonko qui est assis de l'autre côté là, c'est sa femme. Bon, ça ne va pas. Et peut-être il n'est pas baillé. Il pour dans une barque bon quand il y a un Nengonko qui est assis. Bon, c'est le manque de patience tout ça. C'est le manque de patience. Que Dieu nous donne véritablement d'être patient. Que Dieu nous donne de prendre la possession dans notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne de prendre possession de cette caractéristique qui est la patience là, parce que ça va nous donner d'être forts dans notre marche avec le Seigneur. La patience n'a que des avantages. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un inconvénient de la patience. C'est plutôt l'impatience qui n'a que des inconvénients. La patience n'a que des avantages. En tout cas, j'ai regardé dans la Bible. Je n'ai jamais vu un avantage, un inconvénient de la patience. La patience nous permet de ne pas regretter les actes que nous posons. C'est l'impatience, au contraire, qui nous amène à regretter nos actes. Et là, l'impatience nous amène parfois à lâcher des mots que nous finissons par regretter. Et c'est pourquoi Jacques nous dit, faisons attention lorsque nous vivons, faisons attention à notre langue. Parce que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et lorsqu'on est impatient, on ne peut pas maîtriser sa langue. Dans la Bible, nous trouvons des exemples de patience. Et pour ne pas rester longtemps avec vous, je pense tout de suite à Job. Regardez Job. Il a été soumis à d'atroces souffrances, à d'interminables souffrances. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Malgré les injonctions de ceux qui étaient autour de lui, et malgré même les injonctions de sa femme, il a pu attendre patiemment, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il a attendu patiemment que ce Dieu-là lui rende justice, que ce Dieu-là le restaure dans sa famille, que ce Dieu-là le restaure dans ses biens. Et par sa patience, il a glorifié le nom de Dieu. Parce qu'il faut savoir que, en fait, le problème de Job, en fait, c'était devenu le problème de Dieu. Parce que si Job avait failli, c'est Dieu qu'il allait honnir. Dieu a dit à Satan, cet homme-là, je le connais. Quel que soit ce que tu vas lui faire, n'ôte pas sa vie, mais quel que soit ce que tu vas lui faire, il ne m'insultera pas, il restera ferme. Si Job n'avait pas été patient, si Job n'avait pas su rester ferme, il n'allait pas glorifier le nom de Dieu. Et Dieu n'allait pas le glorifier en retour. C'est exactement la même chose que Moïse. Lorsque vous lisez Exode chapitre 24, vous allez voir, à partir du verset 12 au verset 18, lorsque vous lisez, vous allez voir que
Dieu a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour l'instruction de mon peuple, pour l'instruction du peuple d'Israël. Moïse est monté sur la montagne, sur le mont Horeb, et il s'est assis là. Pendant 6 jours, la Bible nous dit qu'il est resté 6 jours. Dieu ne s'est pas manifesté. Imaginez quelqu'un qui n'était pas patient. Il allait dire, mais c'est lui qui m'a dit de monter, non? Premier jour, deuxième jour, là, je peux comprendre. Jusqu'à 6 jours, Dieu ne se manifeste pas. Mais Moïse a montré de la patience. Il est resté pendant ces 6 jours-là sans manger. Jusqu'à ce que, au terme de ces 6 jours-là, Dieu se manifeste et Dieu lui apparaisse. Et Dieu a compris que cet homme-là, je peux compter sur lui. Par notre patience, Dieu réalise, Dieu comprend que vous êtes des fidèles sur qui il peut compter. Dieu a su qu'il pouvait compter sur Moïse. Et il est resté avec lui 40 jours, 40 nuits, et ils ont parlé ensemble. Et la parole de Dieu dit Dieu a parlé à Moïse comme un homme parle à son ami. Que Dieu nous donne, à cause de notre patience, d'avoir Dieu pour interlocuteur, d'avoir une situation dans laquelle Dieu nous parle comme un ami. Et quand je parle de la patience, je pense aux populations, aux chrétiens d'Indonésie. Vous vous rappelez qu'en 2004, il y a eu ce qu'on appelle le tsunami. Bon, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Mais ceux qui sont d'un certain âge savent qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Et c'était dans le mois de décembre 2004. Et ce tremblement de terre qui a créé un grand raz-de-marée, je vous avoue que c'était la première fois que moi j'entends le mot tsunami, qui a créé ce grand raz-de-marée-là, avait pour épicentre, c'est-à-dire le tremblement-là est né sur le territoire indonésien. Et le tremblement était si puissant que ça a créé cette grande vague qu'on appelle tsunami. C'était en décembre. En Indonésie, il y a une petite ville qu'on appelle la ville de... comment on l'appelle déjà? Ça va me venir. La ville de Meulabo. Une petite ville qu'on appelle Meulabo. Et c'est une ville où la majorité, la très grande majorité de la population était d'une autre confession religieuse. Je ne vais pas nommer. Une autre confession religieuse. Mais dans cette ville-là, il y avait 400 chrétiens. Et comme c'était en décembre, lorsque Noël, le 24 décembre, ils se sont vus à l'église et ils ont dit, nous allons célébrer Noël. Ils ont fait la nuit du 24 et ils voulaient le lendemain faire Noël ensemble encore dans leur ville, dans leur église. C'est là que les autres sont venus leur dire, vous ne fêtez pas Noël ici. Pas question. On ne veut pas vous entendre faire du bruit que c'est Noël que vous faites ici. Mais les chrétiens de Meulabo ont été sages. Ils ont été patients. Ils se sont dit, puisqu'on nous interdit de faire Noël dans notre église à Meulabo, parce qu'ils avaient le droit de le faire, ils avaient le droit de manifester, ils avaient le droit de montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ils se sont dit, comme on nous interdit de le faire, et que c'est Dieu que nous voulons célébrer, le Dieu de la paix que nous voulons célébrer, nous n'allons pas faire de la bagarre. Ils se sont tous transportés, les 400, hors de la ville, et complètement hors de la ville de Meulabo. Et ils sont allés sur une montagne. Ils ont célébré Noël le 25 décembre 2004 sur cette montagne. Ils y sont restés toute la journée et jusqu'au soir. À un moment donné, la nuit était tombée. Et ils se sont donné encore un accord. Ils se sont encore entendus. Ce qu'on va faire, on va passer la nuit ici.
chantant et glorifiant le Seigneur Jésus qui est né pour nous sauver. Le lendemain matin, nous aurons un culte avant de partir. Le 26. Et c'est le 26 qu'il y a eu le tsunami. Le 26 décembre 2004, alors que ces 400-là étaient encore sur la montagne, en train de célébrer le Seigneur Jésus, la grande vague qu'on appelait le tsunami a envahi toute l'Indonésie, une grande partie de l'Indonésie. Il y a eu, pour ceux qui s'en rappellent, des milliers de morts. Ces 400-là, ils ont vu la vague, mais aucun d'eux n'est mort. Quand ils sont repartis en ville, les rescapés ont fait une délégation pour venir leur demander pardon. Parce que c'est dans leur tête, c'est parce que c'est le Dieu de ces 400-là qui les a punis. Pour eux, c'est le Dieu des chrétiens-là qui les a punis. Et ils se sont dit, allons demander pardon. Ils sont allés les voir pour leur demander pardon. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Ce que nous voulons seulement, c'est que vous sachiez que notre Dieu est Dieu, il nous protège. Il a créé la situation pour que nous puissions être sauvés. Si vous ne nous aviez pas interdit de faire notre Noël, nous aussi on serait morts. Mais ce que moi je veux qu'on retienne surtout, c'est que s'il n'avait pas été patient, il serait mort. Frères et sœurs, cultivons la patience. La patience est une vertu que donne le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être patients. Voilà pourquoi la recherche du Saint-Esprit est quelque chose d'indispensable pour tout chrétien qui veut marcher avec le Seigneur Jésus. Faisons de la soif de l'Esprit Saint de Dieu notre objectif. Un chrétien ne peut pas triompher dans sa vie de foi s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas avoir ces caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Et ce sont ces caractéristiques de l'Esprit de Dieu là qui nous donnent d'être agréables à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.